La chose la plus dangereuse qu'un homme peut faire est de laisser une femme le sous-estimer. Je l'ai fait exprès. Mon nom est Ralph Hust, et le vendredi 3 avril 2023, elle a commis cette erreur. J'étais à la table de la cuisine dans notre maison à Pacific Heights, San Francisco, buvant mon premier café, toujours dans la chemise de la veille, ne lisant rien en particulier. Matin normal, matin calme. Mildred était déjà habillée, en armure complète, blazer, talons, cette teinte particulière de rouge à lèvres qu'elle portait lorsqu'elle avait des réunions de conseil. Elle a posé une enveloppe manie sur la table à côté de ma tasse sans s'arrêter. Mes avocats ont rédigé quelque chose, elle a dit, en faisant défiler son téléphone. J'aurais dû le faire dès le début. J'ai trop travaillé pour laisser quoi que ce soit au hasard. J'ai regardé l'enveloppe, l'entête juridique de son cabinet sur l'étiquette, un peu trop nette, un peu trop prête. Je n'étais pas surpris par le document lui-même. J'étais surpris qu'elle ait finalement agi. Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, bien qu'une partie de moi, une partie silencieuse et vigilante, le savait déjà. Un contrat de mariage, elle l'a dit comme on dit que le nettoyage à sec est prêt, d'un ton neutre, logistique. Je sais que le moment n'est pas idéal, mais nous sommes mariés depuis 2 ans, Ralph. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de clarté à l'avenir. Elle a finalement levé les yeux de son téléphone, a souri. Ce sourire particulier qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Prenez votre temps pour le lire. Mes avocats sont disponibles si vous avez des questions. Elle a pris son sac, a marché jusqu'à la porte, ne m'a pas embrassé pour me dire au revoir. Elle n'avait pas fait cela depuis 7 mois. J'avais compté. La porte s'est refermée. Je suis resté là. L'enveloppe est restée là avec moi. Je l'ai prise, l'ai posée, l'ai reprise. 11 pages. Sa signature était déjà sur la page 9. Les cartes de visite de son avocat étaient agrafées à l'avant comme s'il s'agissait d'une clôture immobilière, et j'étais juste censé signer et passer à autre chose. J'ai lu chaque mot, et quelque part autour de la page 6, où mes actifs étaient décrits comme non vérifiés et présumés minimaux, quelque chose a changé dans ma poitrine. Pas de la colère, de la clarté. Bienvenue à la vengeance brute de papa. Installez-vous car celle-ci va vous emmener quelque part. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner. Croyez-moi, vous allez aimer ici. Mais cette histoire ne commence pas le vendredi 3 avril 2023. Elle commence 3 ans plus tôt un mercredi soir de fin février 2020, lorsque Mildred Vos est entrée dans ma vie vêtue d'une robe noire et d'un sourire qui avait probablement une section termes et conditions et que je n'avais pas encore lu. Soirée des anciens de Stanford, San Francisco. Le genre d'événement où tout le monde fait du réseautage ou prétend ne pas en faire. Je me tenais vers l'arrière près du cocktail de crevettes parce que c'est là que se tiennent les vraies personnes, sirotant un soda et me demandant pourquoi j'avais laissé mon ami d'université, Dave Jason, me convaincre de venir. Tu n'es pas sorti depuis que tu as vendu l'entreprise, avait dit Dave 2 jours plus tôt. Tu deviens l'un de ces types. Quel type ? Ceux qui donnent des noms à leurs plantes d'intérieur. Je n'ai pas de plante d'intérieur, Dave. Exactement, il a dit. C'est pire. Alors j'y suis allé, blazer bleu marine, sans cravate. Je prévoyais 45 minutes, 3 poignées de main, puis de rentrer chez moi dans mon appartement à Pacific Heights pour regarder quelque chose d'oubliable à la télévision. Elle m'a trouvé. Je le sais maintenant. Mais ce mercredi soir de février 2020, je pensais juste que j'étais chanceux. Vous ne travaillez pas la salle, elle a dit, apparaissant à côté de moi comme si elle avait été là tout le temps. J'ai regardé autour de moi. Vous non plus. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Pas le rire pratiqué que l'on entend à ces événements. Touché. Mildred Vos. Que faites-vous, Ralph Hust ? Nous y voilà. J'ai eu cette question 40 fois par soir à ces événements. J'avais appris à rester simple, à rester ennuyeux, à les faire passer. Consultant, j'ai dit. Plutôt à la retraite. Je fais des petits travaux. Elle n'a pas bougé. La plupart des gens passent à autre chose après de petits travaux. Elle non. Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là. Elle m'a dit qu'elle était PDG d'une entreprise de logistique de taille moyenne appelée Voscor. En pleine croissance, soutenue par des investisseurs, le tout. Elle était vive,
Drôle de cette manière sèche et discrète à laquelle je ne peux pas résister. Et elle m'a regardé comme si j'étais un puzzle qu'elle n'avait pas encore résolu. J'aurais dû reconnaître ce regard. Je l'ai utilisé moi-même. Maintenant, voici ce que Mildred pensait savoir de Ralph Houston ce soir de février. Consultant à l'aise, bel appartement, chaussures sensées, discret par nature. Voici ce qui était réellement vrai. 3 ans avant de la rencontrer, j'avais tranquillement vendu une entreprise de logiciels de chaîne d'approvisionnement que j'avais bâtie en 9 ans à une société de capital investissement de Chicago pour un montant que mon comptable a encore du mal à prononcer à voix haute. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce sur LinkedIn, pas de célébration de dîner. J'ai signé les papiers, je suis rentré chez moi à Pacific Heights, j'ai commandé une pizza profonde, ce que San Francisco ne peut pas faire correctement d'ailleurs, et j'ai regardé un documentaire sur les pingouins. C'était tout. L'argent qui fait du bruit attire les problèmes. J'avais vu assez d'hommes imploser en quête de reconnaissance pour comprendre que le type le plus silencieux de la pièce est généralement le plus dangereux. Mildred pensait qu'elle sortait avec un consultant confortable et discret. Elle sortait avec un homme qui possédait des participations dans 11 entreprises, détenait des biens immobiliers sur 4 continents dans des entités de détention dont elle n'avait jamais entendu parler, et n'avait dit à personne sa valeur nette réelle depuis des années. Mais je vais trop vite. Nous avons fréquenté 14 mois. Elle m'a emmené à ses galas d'entreprise, m'a présenté comme son partenaire brillant et discret, comme si j'étais une sorte d'accessoire artisanal. J'ai bien joué le rôle, pantalon kaki, montre modeste, rien de tape à l'œil. Mon ami Dave m'a pris à part à l'un de ces galas environ 6 semaines avant le mariage. Cravate lâche, 3e verre en main, ce regard sur son visage. Elle vous présente comme un accessoire. Vous le savez? Elle est fière de moi, Dave. Il a posé son verre. Elle présente les résultats du 3e trimestre de son entreprise avec plus de chaleur qu'elle ne vous présente. J'ai ri. Le samedi 22 mai 2021. Nous nous sommes mariés. Petite cérémonie. Son idée. Intime, elle l'a appelée. Efficace, j'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. 22 personnes. Le brouillard était bas sur la baie comme il l'est les matins de San Francisco qui ne peuvent pas décider s'ils sont beaux ou simplement froids. Ces investisseurs ont envoyé des fleurs chères. Je me souviens d'avoir pensé, pourquoi des investisseurs enverraient-ils des fleurs de mariage? J'ai classé cette pensée. Je classe tout. La première année de mariage était bonne. Je le dis sincèrement. Puis est venu le 18e mois. Le dimanche 9 novembre 2022. Elle était de nouveau au bureau. J'étais à la maison, examinant des documents d'investissement à la table de la cuisine. Nous partagions un lecteur domestique, dossiers fiscaux, assurances, titres de propriété, des choses standards. Je n'espionnais pas. Je veux que cela soit clair. Je cherchais le renouvellement de notre assurance habitation et j'ai fait un mauvais détour dans un sous-dossier intitulé Archives, et c'était là, un document intitulé Stratégie de sortie-air. Ma première pensée a été, c'est une police très propre pour quelque chose qui est sur le point de ruiner mon dimanche. Je l'ai ouvert. Je l'ai lu 2 fois. Puis je suis resté très immobile pendant environ 4 minutes, ce qui, si vous me connaissez, est 4 minutes de plus que je ne reste immobile pour quoi que ce soit. 12 pages, minutieuses, cliniques, notre mariage présenté comme une structure de gestion d'actifs. Mon profil financier, ou ce qu'elle pensait être mon profil financier, adjacent mais légalement séparé. Un calendrier décomposé en années. Année 2, consolider les comptes conjoints. Année 3, augmenter sa base d'actifs publics. Année 5, initier la dissolution. Et à la page 7, un nom, Brett Callaway, partenaire chez Voscor. Cheveux lisses, poignée de main ferme. M'avait serré la main à 3 dîners d'entreprises différents. M'appelait toujours mon pote. Mon pote. J'ai fermé l'ordinateur portable, suis allé à la cuisine, j'ai fait des pâtes de 0 parce que certaines situations nécessitent le genre de concentration qui ne vient que du pétrissage de la pâte. J'ai ouvert une bouteille de Napa rouge. J'ai mis 2 couverts à table. Et puis, assis là dans le calme de cette cuisine, j'ai compris quelque chose qui était presque pire que la trahison elle-même. Elle ne m'avait pas choisi malgré mon invisibilité. Elle m'avait choisi à cause de cela. Pensez-y. Pas de présence sur les réseaux sociaux,
pas de profil Forbes, pas d'ego nécessitant un entretien public. Un homme qui avait vendu une entreprise pour un montant que personne en dehors de son comptable ne connaissait et qui avait célébré cela avec une pizza et un documentaire sur les pingouins. J'étais, selon son estimation minutieuse, la cachette financière parfaite. Ses investisseurs posaient des questions sur son mode de vie, ses dépenses, son jugement. Un mari stable, modeste, discret neutralise ce bruit. Rend une femme ambitieuse posée. Fait une expiration ennuyée. Je n'étais pas un partenaire. Je n'étais même pas vraiment un mari. J'étais une stratégie avec une alliance. Et la partie la plus dangereuse, elle avait raison sur tout ce qu'elle pensait savoir de moi. J'étais invisible. J'étais silencieux. J'étais exactement ce qu'elle avait recherché. Elle n'a juste jamais pensé à rechercher ce que font les hommes silencieux quand ils ont été sous-estimés. Elle est rentrée à 20h47 ce soir-là. Ça sent bon, elle a dit, en laissant tomber son sac près de la porte. Cassio EPP, j'ai dit. Asseyez-vous. Elle s'est assise. Nous avons mangé. Elle m'a parlé de sa journée. Je lui ai parlé de la mienne, la version éditée. Nous avons bu du vin. J'ai nettoyé. Nous sommes allés au lit. Et pendant qu'elle dormait, j'ai fixé le plafond et j'ai pris une décision qui prendrait la meilleure partie de 2 ans à exécuter. Pas de confrontation, pas d'explosion, pas de scène. Parce que voici le truc avec une longue escroquerie, la seule façon de la battre est d'en mener une plus longue. Ce qui me ramène au vendredi 3 avril 2023. L'enveloppe, les 11 pages, mes actifs non vérifiés et présumés minimaux. Minimaux. J'ai failli rire à haute voix à ce mot. J'ai fini mon café, posé ma tasse, pris mon téléphone et appelé le seul homme que j'aurais dû appeler 5 mois auparavant. William Bull-Tanné, mon avocat, vieil ami, plus malin qu'il n'y paraît, ce qui est beaucoup dire car il a l'air d'un homme qui se dispute avec les arbitres au match de football de ses enfants. Il est avec moi depuis la première entreprise. Il a décroché au 2e appel. Bull, j'ai dit. J'ai besoin que vous veniez à San Francisco. Quand? Dès que vous le pouvez. C'est si grave que ça. J'ai regardé par la fenêtre la baie. Magnifique vendredi matin. Le brouillard commençait juste à se lever de l'eau. Non, j'ai dit. Ça va devenir si bon. Que avez-vous trouvé? Disons simplement que quelqu'un jouait aux échecs, j'ai dit, avec un homme qui a inventé l'échiquier. Je vais réserver le vol ce soir. J'ai raccroché, j'ai versé mon 2e café, j'ai regardé San Francisco un vendredi matin d'avril. Gris, magnifique, complètement indifférent aux problèmes de chacun. Elle pensait avoir épousé un homme modeste avec une vie confortable. Elle a épousé l'homme le plus patient qu'elle ait jamais rencontré. Et la patience, j'ai appris, n'est que la vengeance qui ne s'est pas encore présentée. Si vous écoutez depuis un moment, faites-nous une petite faveur. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien et cela signifie tout pour nous. Appuyez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes et laissez vos pensées dans les commentaires. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la patience. La plupart des gens pensent que c'est passif, calme, voire faible. Ils ont tort. La patience est la chose la plus agressive qu'un homme puisse faire. C'est se réveiller chaque matin en sachant exactement ce qui va arriver et choisir d'attendre quand même. Choisir de sourire, choisir de verser le vin et de poser des questions sur sa journée et de s'asseoir en face à la table du dîner d'une femme qui a votre stratégie de sortie enregistrée dans un sous-dossier intitulé Archives. Et ne pas broncher, pas une seule fois. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la guerre. Bull-Tanné a atterri à SFO le matin après qu'elle ait laissé cette enveloppe, le 1er samedi d'avril 2023, l'air d'avoir dormi dans l'avion parce qu'il l'avait fait. Il est entré dans mon bureau du quartier financier portant un bloc-notes, un café de station-service, et l'expression d'un homme qui savait déjà que cela allait être intéressant. Petit bureau, 2 chaises, fenêtre orientée dans la mauvaise direction, payé en espèces par l'intermédiaire d'une société de gestion dont Mildred n'avait jamais entendu parler. Elle pensait que mon bureau était notre table de cuisine. C'était le but. Bull s'est assis, a bu une longue gorgée de son terrible café. Il m'a regardé. Parlez, il a dit. Alors j'ai parlé. Tout. Le mixé en février 2020.
Les 14 mois de fréquentation. Le mariage en mai 2021. Quand j'ai trouvé le dossier. Le nom de Brett Callaway à la page 7. Le calendrier de 5 ans. Le contrat de mariage atterrissant sur ma table de cuisine comme une grenade portant un en-tête d'avocat. Bull n'a pas interrompu. C'est rare pour Bull. L'homme interrompt les juges. Quand j'ai eu fini, il a posé son café, s'est penché en arrière, a fixé le plafond un long moment. Elle l'a documenté, il a dit doucement. 12 pages, j'ai dit. Il m'a regardé directement. C'est soit incroyablement arrogant, soit incroyablement stupide. Les deux, j'ai dit, ce qui est exactement ce que nous allons utiliser. Il a pris son bloc-notes. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur le bureau. Il l'a lu. Ses sourcils se sont élevés lentement, comme ils le font lorsque Bultané, qui a vraiment tout vu, voit quelque chose de nouveau. Vous êtes assis là-dessus depuis novembre, il a dit. 5 mois, Bull. J'ai eu le temps de réfléchir. Cela va prendre du temps à exécuter. Elle m'a donné le calendrier elle-même, j'ai dit. Année 5. Nous avons de la marge. Il a regardé le papier une fois de plus. Puis il a fait quelque chose que je ne l'avais pas vu faire en 15 ans de collaboration. Il a souri. D'accord, il a dit. Construisons quelque chose. Nous nous sommes mis au travail le lundi suivant. Première chose, une nouvelle entité de détention. Bull l'a enregistré au Delaware pendant un week-end. Nous l'avons appelé Harland Ridge LLC. Propre, ennuyeux, le genre de nom qui fait bâiller les comptables et arrêter les avocats de lire. Les noms ennuyeux cachent des choses intéressantes. J'ai appris cela de la première entreprise que j'ai jamais bâtie. Le premier mouvement via Harland Ridge a été le plus important, une participation de 12% dans vos scores, son entreprise, son bébé, la chose dont elle parlait au dîner, au gala, au petit déjeuner quand elle était à peine éveillée. La pièce maîtresse de tout son plan de 5 ans, l'actif qu'elle était la plus déterminée à protéger de moi. J'y ai investi silencieusement via Harland Ridge, via une société de détention secondaire qui se connectait à Harland Ridge comme une ombre se connecte à un homme, visible seulement si vous savez exactement d'où vient la lumière. Elle n'a jamais cherché la lumière. Bull a réparti l'achat sur 3 tranches. Donc aucune transaction unique n'a déclenché un signal de divulgation. Propre, invisible, ennuyeux sur le papier. Environ 8 semaines après qu'elle ait laissé ce contrat de mariage sur ma table de cuisine, je possédais une part discrète de la même entreprise qu'elle prévoyait de protéger de moi. Elle m'a préparé le dîner ce soir-là et m'a appelé sa personne préférée. Je lui ai dit qu'elle était pleine de surprises. Elle n'avait absolument aucune idée à quel point j'avais raison. Voici la partie que les gens ne comprennent pas quand je raconte cette histoire. Ils s'attendent à ce que je dise que j'ai décroché, que je suis devenu froid, que je ne me souciais plus. Je ne l'ai pas fait. J'ai préparé le dîner, je me suis souvenu des anniversaires, j'ai marché sur les sentiers du Presidio avec elle le dimanche matin comme nous l'avions toujours fait, j'ai posé des questions sur ces réunions de conseil avec un intérêt qui semblait sincère. Parce que le moment où j'ai changé, le moment où elle a senti même un léger changement de température, tout se serait effondré. Et Mildred pouvait lire une pièce comme la plupart des gens lisent de gros caractères, sans effort, instantanément. Alors je ne lui ai rien donné à lire. J'ai souri, j'ai été présent, j'ai versé le vin, et chaque samedi matin, je suis allé dans le quartier financier et j'ai tranquillement démantelé tout ce qu'elle pensait avoir construit autour de moi. Personne n'a dit que la vengeance devait ressembler à la vengeance. Parfois, elle ressemble exactement à un mariage heureux. Mais je veux être honnête sur quelque chose parce que cette histoire ne concerne pas seulement la stratégie. Il y a eu des nuits, et je ne vous dirai pas combien, où j'étais assis seul à cette table de cuisine après qu'elle se soit couchée et que j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom clair. Pas de la colère, pas même de la tristesse, exactement. Quelque chose de plus proche du chagrin. Le genre silencieux qui ne s'annonce pas. J'avais vraiment aimé cette femme. Ou j'avais aimé qui je pensais qu'elle était, ce qui pourrait être la même chose. Ce qui pourrait être pire. Il y a eu une nuit en particulier. La pluie de décembre martelant les fenêtres de Pacific Heights. Elle dormait. J'étais assis dans la cuisine sombre avec un verre de whisky. Je ne buvais pas, ne regardant rien. Et tout m'a frappé d'un coup, tout le poids, pas la trahison, pas le plan,
juste le fait simple et stupide que j'avais marché dans cette soirée en février 2020 et que j'avais pensé que j'étais chanceux. J'avais voulu que ce soit réel même après avoir trouvé le dossier. Une partie têtue et insensée de moi avait voulu que ce soit réel. J'ai laissé cela s'installer pendant environ 10 minutes. Puis j'ai versé le whisky, rincé le verre, suis retourné au lit, et le lendemain matin, je suis allé dans le quartier financier et j'ai continué à construire parce que vouloir que quelque chose soit différent et le laisser vous détruire sont deux choix très différents. J'ai fait le mien. Cet été-là, j'ai fait le jeu de la logistique. Elle parlait constamment de ses fournisseurs au dîner. Le contrat de Fresno nous saigne. Le transporteur de Chicago ne peut pas atteindre les objectifs du dernier kilomètre. Et ainsi de suite. J'ai hoché la tête, j'ai sympathisé, j'ai rempli son verre. Je prenais aussi des notes. Deux des plus grands fournisseurs de fret de Voskhor fonctionnaient avec de faibles marges et cherchaient discrètement des partenaires financiers. Un à Phoenix, un dans le New Jersey. J'ai investi dans les deux. Pas de participation majoritaire, rien de bruyant, juste assez de présence à la table lorsque les renouvellements de contrats arrivaient, juste assez pour que lorsque l'équipe de Mildred s'est assise pour renégocier, les personnes en face d'eux étaient à plusieurs couches invisibles, connectées à son mari. Elle négociait contre des personnes qui me rendaient compte. Je ne vais pas prétendre que cela ne faisait pas un peu de bien. Je ne suis qu'humain. Cet automne-là, Bull a appelé un jeudi matin. Pas de salutation. Brett Callaway, il a dit. J'ai posé mon café. Dites-moi. Il gère un fonds d'investissement personnel à côté. Petit. 8 commanditaires. Il cherchait discrètement quelqu'un pour en créer une deuxième levée de fonds. Discrètement. Mon mot préféré dans la langue anglaise. Combien? J'ai demandé. 2 millions de dollars américains pour en créer. Il prendrait moins d'un bon partenaire. Devenez le bon partenaire, j'ai dit. Sans lien de dépendance, Bull. 3 couches minimum. Il ne peut pas savoir que c'est moi. Ralph, il m'a appelé et mon pote. En face. 3 fois. J'ai marqué une pause. Je veux 4 couches. Bull a réellement ri. Première fois depuis des mois. 4 couches, il a dit. C'est noté, j'ai compris. Au début de l'hiver, j'étais un commanditaire silencieux dans le fonds d'investissement personnel de Brett Callaway. L'homme dont le nom figurait à la page 7 de la stratégie de sortie de ma femme, l'homme qui m'avait serré la main à 3 dîners d'entreprise et m'avait appelé mon pote, était maintenant, sans le savoir, en affaire avec moi. Prenez un instant pour y réfléchir. En janvier 2024, voici à quoi ressemblait le tableau, Harland Ridge, détenant 12% de Voskhor. Ses plus grands contrats, tous deux portant mon capital. Le fonds de Brett Callaway, ancré à 4 couches de profondeur par Ralph Houston. Et Mildred. Mildred réalisait son meilleur trimestre à ce jour. Voskhor était en croissance. Son conseil était satisfait. Ses investisseurs étaient patients. Elle n'avait aucune idée que la fondation de tout ce qu'elle avait construit avait un propriétaire différent. Elle se tenait sur mes sols et appelait cela sa maison. Vendredi 3 avril 2024. Exactement un an jour pour jour après qu'elle ait laissé cette enveloppe sur ma table de cuisine. Tout est en position, Bull a dit quand il a appelé à 9h du matin. Vous voulez que je commence le contre-document? Pas un contre, j'ai dit. Une révélation. Comme c'est approfondi. Je veux que ses avocats s'asseyent quand ils l'ouvriront. Je veux que l'associé principal se lève et ferme la porte de son bureau. Donnez-moi 3 semaines. Vous en avez 2. 2 semaines plus tard, Bull est entré dans mon bureau portant 47 pages. Il les a posées sur le bureau comme s'il manipulait quelque chose qui pouvait détonner. J'ai lu chaque page lentement, attentivement. C'est tout. Tout, Bull a dit. 11 investissements technologiques, 3 valorisations licornes, de l'immobilier sur 4 continents. Le réseau logistique, les 2 fournisseurs entièrement documentés, la participation de 12% de Harland Ridge dans Voskhor et le fonds Callaway. Les 4 couches entièrement traçables jusqu'à vous. J'ai regardé le document. 47 pages. Son contrat de mariage en avait 11. Elle a apporté un couteau. Je suis revenu avec une cuisine entièrement différente. Envoyez-le, j'ai dit.
La réponse est venue quelques jours plus tard, non pas de Mildred, mais de son avocat principal, Gary Ostroff, associé principal, 23 ans en droit de la famille, un homme qui, de réputation, avait absolument tout vu. Bull m'a dit que l'appel avait duré 6 minutes, qu'Ostroff parlait comme les gens parlent quand chaque mot est un pas sur la glace. Monsieur Tanner, il a dit prudemment. Les avoirs de votre client sont considérablement plus substantiels que ce qui était précédemment compris. Oui, Bull a dit. Ils le sont. Monsieur Hust voudrait revoir les termes du contrat de mariage. Bull m'a regardé par-dessus le bureau. J'ai secoué la tête. Une fois que les termes sont les siens, Bull a dit. Monsieur Hust ne changerait pas un mot. Long silence. Je vois, Ostroff a dit finalement. Je vous recontacterai. Bull a raccroché, m'a regardé. Comment vous sentez-vous, il a demandé. J'ai pensé à un dimanche soir de novembre 2022. Une police propre sur un document qui n'était jamais destiné à mes yeux. Un plafond que j'avais fixé pendant que la femme à côté de moi dormait et rêvait de l'année 5. Je me suis levé, j'ai mis ma veste. J'ai faim, j'ai dit. Allons à Clement Street. Il y a un moment dans chaque longue partie où le plateau de jeu bascule. Pas de façon dramatique, pas avec une explosion ou un discours ou quelqu'un qui renverse une table. Juste une inclinaison silencieuse et irréversible comme un navire qui a déjà décidé de couler mais n'a pas encore prévenu les passagers. Ce moment est venu quelques jours après l'appel d'Ostroff. Je n'étais pas là quand il a appelé Mildred, mais Bull a un ami au cabinet d'Ostroff. Et cet ami a dit que l'associé principal a fermé la porte de son bureau, s'est assis et n'est pas sorti pendant 40 minutes. 40 minutes. J'ai été dans suffisamment de négociations pour savoir ce que 40 minutes derrière une porte fermée signifie. Cela signifie que le calcul ne correspond pas à ce que vous pensiez. Cela signifie que quelqu'un a fait une erreur de calcul très coûteuse. Cela signifie que le jeu est terminé. Mildred est rentrée tôt ce mercredi après-midi. C'était le premier signe. Mildred ne rentrait jamais tôt. La femme traitait le bureau comme une deuxième adresse et notre maison comme un hôtel pour lequel elle avait des sentiments. Mais elle était là en milieu d'après-midi, assise à la table de la cuisine dans notre maison à Pacific Heights quand je suis entré. Pas de blazer, pas d'ordinateur portable ouvert, pas de téléphone à la main, juste assise. Je savais immédiatement, mais je n'ai rien laissé transparaître sur mon visage. Salut, j'ai dit, posant mes clés sur le comptoir. Tu es rentré tôt. Elle m'a regardé un long moment. Elle a vraiment regardé. Comme elle le faisait au début, comme si j'étais un puzzle qu'elle n'avait pas encore résolu. Gary m'a appelé, elle a dit. Votre avocat? Oui. J'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai sorti une bouteille d'eau, j'ai pris mon temps. Tout va bien? J'ai dit. Ralph, Mildred. Elle a expiré lentement. Comme les gens expirent quand ils ont tenu quelque chose de lourd pendant des heures et que le corps abandonne simplement. Harland Ridge, elle a dit. Je me suis retourné, je me suis appuyé contre le comptoir, je l'ai regardé. Qu'en est-il? Vous savez ce qu'il en est. Silence. La cuisine était très calme. Dehors, San Francisco faisait sa vie. La circulation sur Broadway. Le chien de quelqu'un. Le lointain corps de brume au large de la baie. Le monde ordinaire entier bougeant comme si rien ne s'était passé. Depuis combien de temps, elle a demandé. Sa voix était stable. Je lui accorderai cela. Même alors, Mildred ne craquait pas facilement. Depuis combien de temps? Quoi? J'ai croisé les bras. J'ai regardé la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 3 ans. La femme qui avait documenté notre mariage comme une acquisition d'entreprise et l'avait classé sous archive. Depuis novembre 2022, j'ai dit. Elle a fermé les yeux juste une seconde. Juste assez longtemps pour que je puisse voir le calcul se faire derrière eux. Le dossier, elle a dit doucement. Le dossier, j'ai dit. Silence. Plus long cette fois. Vous n'avez jamais rien dit, elle a dit. Vous non plus. Elle s'est levée lentement, a marché jusqu'à la fenêtre, s'est tenue là le dos tourné vers moi, regardant la rue en bas. Je l'ai laissé se tenir là. Je n'étais pas pressé. Je n'avais pas été pressé pendant 17 mois. Combien, elle a dit finalement,
sans se retourner. Combien? Quoi? Combien avez-vous, Ralph? Ce n'était pas vraiment une question. C'était le son d'une femme qui faisait des calculs et qui n'aimait pas la réponse. Plus que ce que vos avocats pensaient, j'ai dit. Elle s'est retournée et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la fureur, pas de la ruse, mais quelque chose de dénudé. Brut. Elle a eu l'air, juste un instant, d'une personne au lieu d'une stratégie. Que voulez-vous, Ralph? Elle a dit plus doucement maintenant. Que voulez-vous vraiment? Je l'ai regardé un long moment. J'ai pensé à la vraie réponse, pas à la légale. Que voulais-je? J'avais voulu un vrai mariage. J'avais voulu la femme que j'avais rencontrée à cette soirée en février 2020. Celle qui riait avant que je finisse la blague. Celle qui se présentait aux événements. Celle qui posait de vraies questions. Mais cette femme avait été une performance. Et on ne peut pas vouloir récupérer quelque chose qui n'a jamais existé. Rien que ce que vous n'avez déjà offert, j'ai dit. Le contrat de mariage tient, vos termes, chaque mot. Elle m'a fixé, attendant le piège. Vous avez 12% de mon entreprise. Oui. Et les fournisseurs. Moi aussi. Brett. 4 couches, j'ai dit. Mais oui. Elle a secoué lentement la tête, non pas de colère, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'incrédulité. Vous avez construit tout cela, elle a dit. En vivant ici, en dînant avec moi, en marchant dans le Presidio le dimanche matin comme si tout allait bien. Vous planifiez l'année 5, j'ai dit. Je planifiais le reste du conseil. Elle est restée silencieuse longtemps, assez longtemps pour que le brouillard venant de la baie se déplace comme il le fait en fin d'après-midi, lent et indifférent, couvrant tout ce qu'il touche. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était composée, de retour à la Mildred que je connaissais, celle qui se contrôlait, la PDG. Mais ses yeux étaient différents. Je vous ai sous-estimé, elle a dit. J'ai soutenu son regard. Oui, j'ai dit. Vous l'avez fait. Elle a hoché la tête une fois, a pris son sac, et sorti de la cuisine. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Je suis resté à la fenêtre un moment, regardant la même rue qu'elle venait de regarder. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Pas exactement. Cela ressemblait à quelque chose qui se terminait et qui aurait dû se terminer différemment depuis le tout début. J'ai versé un verre d'eau, je l'ai bu, debout à l'évier. Puis j'ai appelé Bull. Elle sait, j'ai dit. Comment elle l'a pris? J'y ai réfléchi une seconde. Comme elle-même, j'ai dit. Jusqu'à la fin. Les procédures formelles de dissolution ont commencé la semaine suivante. Bull et Gary Ostroff se sont assis l'un en face de l'autre dans une salle de conférence au 34e étage d'un immeuble du quartier financier, à 3 pâtés de maison de mon bureau du samedi matin, ce que j'ai trouvé discrètement satisfaisant. Le contrat de mariage que Mildred avait rédigé protégeait tout ce qu'elle avait publiquement déclaré. Son immobilier, ses comptes personnels, son capital vos scores déclarés. Il ne disait rien, pas un mot, sur Harland Ridge, rien sur les fournisseurs de fret, rien sur le fonds Callaway. Parce qu'elle avait rédigé ce contrat de mariage dans un monde où Ralph Houston était un consultant confortable et discret avec des actifs minimaux, elle s'était protégée contre l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Elle n'avait aucune protection contre l'homme qu'elle avait réellement épousé. Bull m'a dit plus tard qu'Ostroff était assis en face de cette table, l'air d'un homme essayant de résoudre un puzzle où quelqu'un avait discrètement échangé la moitié des pièces. Votre contrat de mariage est étanche, Bull lui a dit agréablement. Chaque actif que votre cliente a listé est entièrement protégé. Et ses actifs? Ostroff a demandé. Non listés, Bull a dit. Donc non soumis à l'accord. Elle contestera. Pour quel motif? Bull a dit. C'est elle qui l'a rédigé. Ostroff n'avait pas de réponse à cela. Mildred non plus. Les papiers ont été signés un mardi matin de fin mai 2024. J'ai déménagé de notre maison de Pacific Heights cette semaine-là. J'ai embauché 2 gars, j'ai pris ce qui était à moi, j'ai laissé tout ce qui était à elle exactement là où elle l'avait mis. Propre, efficace. Elle aurait apprécié l'efficacité si cela ne lui était pas arrivé. J'ai pris un appartement dans le quartier de la Marina, 15e étage, vue sur la baie, le pont, toute la ville scintillante et indifférente étendue comme si elle se montrait.
Je me suis tenu à cette fenêtre la première nuit avec un verre de Napa rouge et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis presque 2 ans. Toujours pas heureux exactement. Pas triomphant, juste calme comme une pièce après qu'un long bruit s'arrête enfin et que vous réalisez à quel point il avait été fort tout le temps. Ce genre de calme. Cet été-là, le conseil de Voskhor a convoqué une session d'urgence. La participation de 12% de Harland Ridge, désormais publique via le dépôt de dissolution, avait créé des remous dans la communauté des investisseurs. L'investisseur institutionnel qui avait été patient pendant 2 ans, le même qui avait envoyé des fleurs de mariage chères en mai 2021, a soudainement demandé une réunion formelle. J'ai finalement compris pourquoi les investisseurs envoient des fleurs de mariage. Ils ne célébraient pas un mariage. Ils protégeaient un investissement. Question auquel Mildred ne pouvait pas répondre clairement. Un conseil qui manquait de patience. Brett Callaway a démissionné de Voskhor quelques semaines plus tard. La raison officielle était une poursuite personnelle. La vraie raison était que son fonds d'investissement personnel, ancré à 4 couches de profondeur par Ralph Houston, était devenu une conversation qu'il ne pouvait pas finir clairement. Je n'ai jamais passé un seul appel téléphonique pour que cela arrive. Je n'ai pas eu à le faire. À la fin de l'été, le conseil de Voskhor a contacté Bull. Pas de manière hostile, presque en s'excusant. Il cherchait de la stabilité. La participation de Harland Ridge imposait le respect. Monsieur Houston envisagerait-il un rôle formel? Bull me l'a transmis sans commentaire. Je l'ai lu 2 fois. J'ai pensé à un mercredi soir de février 2020. Une femme en robe noire apparaissant à côté de moi à une soirée Stanford comme si elle avait été là tout le temps. Un sourire avec des termes et conditions auxquels je n'avais jamais consenti. Vous ne travaillez pas la salle, elle avait dit. Je ne le faisais pas, mais je faisais attention à chaque personne qui s'y trouvait. J'ai appelé Bull. Dites-leur que je prendrai la présidence, j'ai dit. Pas le rôle consultatif. La présidence. Quelqu'un qui a réellement construit la chose. Vous savez qu'elle va voir cette annonce, Bull a dit. Je sais. Et j'ai regardé la baie depuis mon appartement de la marina. Le pont illuminé en fin d'après-midi, le brouillard venant de l'eau comme il le fait toujours, lent, inévitable, complètement indifférent. Et rien, j'ai dit. C'est juste des affaires. Un dimanche matin de début septembre 2024, j'ai lu l'annonce de la présidence de Voskhor dans la section économique autour d'un café dans un petit café de la marina. Bon espresso. Personne ne savait qui j'étais. C'est toujours ma partie préférée. Dave a appelé à 10 heures du matin. J'ai vu l'annonce, il a dit. Bonjour, Dave. Ralph, une pause. Je vous l'ai dit. Vous m'avez dit qu'elle était intentionnelle. Je vous ai dit que l'intention pourrait être quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous l'avez fait, j'ai dit. Vous aviez raison. Alors, quoi maintenant? Maintenant, j'ai dit, maintenant je finis mon café. C'est tout, Dave. J'ai posé la tasse. J'ai construit ce que j'ai construit. J'ai protégé ce que j'ai protégé. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Et vous allez bien? J'y ai pensé. Vraiment pensé. La nuit de décembre avec le whisky que je n'ai pas bu. Le plafond que j'ai fixé. Les pâtes que j'ai faites pour 2 un dimanche de novembre 2022. Tandis qu'un document de 12 pages était à 3 pieds de moi sur le bureau, j'ai pensé à ce que j'avais voulu et à ce que j'avais obtenu à la place, et comment parfois ces 2 choses, même lorsqu'elles sont complètement différentes, parviennent quand même à aboutir à quelque chose avec quoi on peut vivre. Oui, j'ai dit. Je vais bien. Et le fait est, je le pensais. Si vous avez apprécié cette histoire, rejoignez notre communauté en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles, brutes et familiales. Je vous verrai sur la prochaine.